Salut les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vous explique comment en DAX vous pouvez suivre l'avancement de vos activités. Prenons l'exemple simple suivant, ce sont les salariés de mon service qui ont suivi des formations sécurité au travail, j'ai une date de début et une date de fin. Dans Power BI Desktop, sans surprise, lorsque je dispose ces éléments dans une table, je retrouve exactement les mêmes valeurs. Mais moi, ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir le pourcentage d'avancement à la date du jour, et ce, de manière visuelle. Pour faire cela, je vais utiliser 4 mesures assez simples. La première, durée, va me permettre, grâce à la fonction DateDiff également présente dans Excel, de déterminer la durée entre notre date de formation et la date du jour qui changera quotidiennement. Tout cela, je le veux en jour. La deuxième fonction, également en utilisant la fonction DateDiff, me permettra de déterminer l'écart entre la date de formation et la date de fin de formation en jour. Maintenant, pour déterminer l'avancement, je vais tout simplement utiliser la fonction divide qui va me permettre de déterminer le pourcentage d'avancement par rapport à la date du jour. Je peux maintenant ajouter cette fonction à ma table pour m'assurer que tout fonctionne. Si je souhaite visualiser cet avancement, je peux tout à fait ajouter une mise en forme conditionnelle de type barre de données qui va me permettre d'observer et d'apprécier cet avancement. Néanmoins, je ne pourrai pas apporter de nuances de couleur en fonction du pourcentage. Pour contourner cela, je vais donc créer une barre de progression en DAX sur laquelle je pourrai faire varier les couleurs. On utilisera pour ça la fonction rep, qui existe également dans Excel, qui va nous permettre de retourner n fois un caractère bien précis. On peut tester ça en ajoutant notre nouvelle mesure dans notre table, ce qui nous permet de visualiser cela. Mais c'est pas tout à fait fini, puisque maintenant, moi, j'aimerais bien y ajouter un code couleur en fonction de l'avancement. On va donc simplement appliquer une mise en forme sur la police, qui va me permettre, à partir du pourcentage, de déterminer mes plages de couleurs. Je peux ensuite cliquer sur OK pour apprécier le résultat. Voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, mettre un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour découvrir encore plein de choses sur Power BI.